Donc, je vais expliquer le passage de la fraction molaire à celui massique en utilisant la formule de la fraction, par exemple molaire, XI égale à NI sur N total. Je parle ici d'un mélange binaire qui compte binaire, c'est-à-dire formé de deux composantes A et B. Donc, on sait bien que XA égale à NA sur le N total, qui n'est autre que NA plus NB. Avec le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc, je remplace à chaque fois le nombre de moles par son expression, comme vous voyez, MA sur la masse molaire de A, sur MA sur la masse molaire de A, plus MB sur la masse molaire de B. Je divise au numérateur et au dénominateur par 1 sur la masse M totale, 1 sur la masse M totale. On va y avoir MA sur la masse totale fois 1 sur la masse molaire de A. MA sur M totale, 1 sur la masse molaire de A, plus MB sur la masse totale fois 1 sur la masse molaire de MB. Donc, MA sur M total, ça représente la fraction massique du composante A. Donc, ça devient XA égale à oméga A, 1 sur MA, divisé par oméga A, 1 sur MA, plus oméga B, 1 sur MB. Maintenant, si je parle de oméga, je vais commencer par la fraction massique, qui n'est autre que MA sur la masse molaire sur la masse totale, pardon. Donc, MA, c'est quoi? C'est le nombre de moles fois la masse molaire, nombre de moles masse molaire, plus nombre de moles masse molaire. Et je vais diviser le numérateur et le dénominateur par 1 sur le nombre de moles total. Donc, et je remarque bien que oméga devient égal NA sur N total, MA. NA sur N total, ça représente XA. Et NA sur N total de même XA. NB sur N total, c'est le XB. Donc, vous voyez bien, oméga A devient égal XA MA sur XA MA plus XB MB. Donc, voyez bien, je peux utiliser XA égale oméga A 1 sur MA, oméga A 1 sur MA plus MB, ou le passage vers la fraction massique en utilisant la fraction molaire.